Salut chers amis. Aujourd'hui je vais vous parler des élections présidentielles 2018 au Mali. La course a déjà commencé. En prélude aux prochaines élections présidentielles, la course pour enjamber les marches du palais de Koulouba a déjà commencé. Les clashs, les cabales médiatiques, les coups bas, les pamphlets et autres manœuvres politiciennes vont bon train. Chacun veut se faire une virginité politique. Si certains, par stratégie ou en raison de moyens limités, attendent le dernier virage pour passer à la vitesse supérieure, d'autres, en revanche, ont mis tout dans la bataille. Cela en vue de s'assurer un électorat conséquent, capable de déloger le vieux de son fauteuil, qui n'entend pas quitter au bout d'un seul et unique mandat. Ceux qui ont compris que pour avoir Koulouba, il faille démarcher sérieusement les leaders religieux afin qu'ils donnent des consignes de vote à leurs ouailles. Ces regroupements et associations religieuses constituent un humus redoutable et incontournable pour accéder au pouvoir. On n'est pas loin du système des grands électeurs comme aux États-Unis. Dans un pays où le taux de musulmans avoisine les 90%, il va sans dire que ce terreau soit un véritable poids pouvant sérieusement influencer sur les résultats issus des urnes. C'est pourquoi les uns et les autres multiplient les audiences avec les trois têtes de proue du sectarisme religieux au Mali, à savoir le guide des amalistes, le shérif de Nioro, Mbouya Aïdara, le shérif charismatique et célèbre shérif Ousmane Madani Aïdara, et enfin le rigide et indéboulonnable président du HCI, le Haut Conseil islamique, en l'occurrence Mahmoud Dicko. Ces trois personnages, qui sont de facto des célébrités de renom international, constituent les grands électeurs du Mali dont les voix peuvent sérieusement peser dans la balance. Mieux vaut les avoir avec soi que d'être en porte-à-faux avec eux. Le hic, c'est qu'il y a des divergences d'idées, de conception et d'interprétation de l'islam, surtout entre Seyd Ousmane Madani Aïdara et Mahmoud Dicko. Si le premier pense que les religieux doivent se tenir à l'écart de l'échiquier politique, bien qu'il menaçait il y a si peu de porter un imam ou tout simplement un religieux à la tête du pays, compte tenu de sa capacité de mobilisation qui dépasse largement les frontières du Mali. Tandis que pour le second, on ne saurait dissocier l'islam de la politique, arguant qu'il y a près de 90% de musulmans au Mali, chacun y va de son hypothèse. Alors, comment parvenir à conquérir les cœurs de ces deux hommes et leurs disciples pour les avoir de son côté sans coup férir? Force est de reconnaître que tous ces leaders ont leurs exigences et doléances en contrepartie de leur voix. C'est dire que celui qui arrive à sortir victorieux des urnes doit s'attendre à un partage inéluctable du pouvoir. Autrement, il les aura en face de lui. On ne saurait formuler de grief contre eux, car un deal comporte un Rubicon à ne pas franchir et des règles à ne pas transgresser. C'est pourquoi nos dirigeants sont intransigeants dès qu'un de ces trois leaders manifeste son désaccord par rapport à une décision majeure qui concerne la vie de la nation. On se rappelle du rififi qu'a occasionné le code du mariage et de la tutelle entre Mahmoud Dicko et les tenants du pouvoir d'alors, obligeant les parlementaires à se pencher à nouveau sur le dit code en tenant compte des recommandations faites par la communauté musulmane dans sa majorité écrasante, à travers la voix du président du Haut Conseil islamique et aussi l'ajout verbale qui coûta le fauteuil de procureur à Daniel Tessoké. Pour rappel, l'ex-procureur lui reprochait de faire l'apologie du terrorisme, à tort ou à raison, et dernièrement le bras de fer engagé entre le guide d'Ansardine et le gouvernement par rapport à la prorogation de l'état d'urgence version bis, jugée inopportune pour le guide qui entrevoyait une volonté malicieuse de boycotter ces festivités du Mawlud. Heureusement qu'ils en sont revenus en de meilleurs sentiments, les deux parties, chacun en mettant un peu de bémol dans ses propos. À fleur de corde, on a frôlé la catastrophe avec ces événements sans précédent. Pour revenir à la campagne, que dis-je, à la pré-campagne, Roublard aussi bien que Louveteau, chacun y met du sien en ne ménageant aucun effort pour arriver à ses fins. La fin justifie les moyens, dit-on. C'est pourquoi les consultations et autres alliances contre nature sont en cours pour les échanges de 2018. En tout état de cause, le président Ibeka est là et compte bien rester pour livrer une lutte sans merci à ces frondeurs qui pour la plupart restent tapis dans l'ombre. Comme futur adversaire redoutable, il aura en face de lui Moussa Mara.
Son ancien Premier ministre, bien qu'il soit de la mouvance présidentielle, ce jeune loup aux dents acérées a sans nul doute une prééminence sur les autres futurs candidats de sa catégorie. Il est dit d'ailleurs avec véhémence qu'il sera candidat aux élections présidentielles à venir, même si Ibeka se portait candidat à sa propre succession. Quant à Soumaïla Cissé, l'éternel candidat malheureux, il est sûrement en pole position. La bataille s'annonce rude car il compte bien redonner du fil à retordre à celui qu'il aura en face de lui au second tour s'il y en aura, car on n'est pas à l'abri d'une score stalinien comme c'est le cas dans pas mal de nos pays lorsque le président sortant est candidat à sa propre succession après un premier mandat. Clin d'œil au fameux concept de Takokele, autrement dit un coup KO. En attendant 2018 qui profile à l'horizon, invitons le régime actuel à se mettre à la tâche pour relever les nombreux défis qui l'assaillent de tous les côtés. La grogne sociale monte d'un cran. Presque tous les syndicats ont battu, attendent de battre le pavé pour non seulement se faire entendre, mais aussi et surtout obtenir satisfaction de leurs doléances. L'opposition, quant à elle, sera de la partie si elle avait suspendu son appel à marcher compte tenu de l'évacuation sanitaire suivie de son opération chirurgicale, nonobstant que la tumeur dont il s'est fait opérer n'était que bénigne. Elle a aussi battu le pavé à l'instar des autres organisations syndicales en effervescence. Ibeka, qui ne dort plus que d'un œil depuis sa majestueuse résidence de Sébinikoro, a du pain sur la planche. Tiré entre la grogne sociale qui ne cesse de grimper et son maintien au pouvoir en 2018, le commandant du bateau Mali se bat aussi contre l'âge et la maladie comme un beau diable. Ce n'est pas la petite course qu'il a effectuée à sa descente d'avion lors de son retour d'hospitalisation de Paris pour montrer aux Maliens que leur président est bien portant et en forme, qui mettra son peuple en confiance. Des pirouettes, il pourra en faire autant. Les Maliens attendent juste que son régime apporte des solutions à ses préoccupations pour honorer tout au moins quelques engagements parmi tant d'autres qu'il a pris avant son arrivée aux affaires. Mes chers amis, c'était votre humble serviteur Sory Ibrahima Diabakate. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.